Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais commencer avec vous une série de vidéos, notamment de cours et d'exercices sur l'arithmétique. Donc l'arithmétique des nombres relatifs, l'arithmétique dans Z. C'est un chapitre qui va être adressé aux élèves qui se trouvent en classe préparatoire, première année MPSI, ou les élèves qui sont également en terminale, spécialité mathématiques avec option mathématiques experte, ou en terminale tout simplement, et qui sont intéressés par ces notions d'arithmétique. L'arithmétique est un chapitre très intéressant qui aborde plusieurs sujets que je vous invite à voir avec attention. N'hésitez pas à prendre des notes, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, à revoir quelques séquences si vous avez des difficultés à comprendre certaines propriétés. Je vous invite également les amis, si vous regardez cette vidéo en n'étant pas abonné, à vous abonner à cette chaîne, activer la cloche, ça prend 2 secondes. Et ça permet à cette chaîne et à tout ce travail qui est fourni de gagner en visibilité. N'hésitez pas également les amis à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook, si vous êtes intéressés, si vous appréciez ma façon d'expliquer, ma méthodologie, les exercices que je développe et les cours que je développe également en vidéo. N'hésitez pas également à m'écrire à mounir.cours.particulier@gmail.com si vous êtes intéressé par des cours particuliers, individuels ou collectifs, en petits groupes ou individuels, et des stages de remise à niveau également en mathématiques et en physique-chimie pour tous les niveaux. N'hésitez pas également à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, sur Telegram ou TikTok, vous trouverez les liens en description de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à ma newsletter, vous trouverez le lien également en description de cette vidéo. Et donc, commençons ensemble ce cours sur l'arithmétique des entiers relatifs, donc l'arithmétique dans Z. Alors, arithmétique des entiers relatifs. Arithmétique des entiers relatifs. Arithmétique des entiers relatifs. Alors, on va commencer d'abord par la notion de divisibilité et de division entière. Donc, divisibilité et division entière. La première chose qu'on va voir ensemble, c'est ce qu'on appelle la relation de divisibilité. Alors, la relation de divisibilité, qu'est-ce qu'on appelle relation de divisibilité? On va commencer par une définition. Donc, on va considérer deux entiers A et B qui appartiennent à Z, donc deux entiers relatifs. Quand est-ce qu'on dit? On dit que A divise B, on dit que A divise B, ou que A est un diviseur de B, ou que A est un diviseur de B, donc on dit que A divise B ou que A est un diviseur de B, ou B est divisible par A aussi, ou que B est divisible par A, lorsque, ou encore, il y a tellement d'équivalence, ou encore que A est un multiple de B, ou que B, pardon, est un multiple de A, alors, s'il existe, donc là, ce sont des équivalences, s'il existe un entier K qui appartient à Z, d'accord, pour lequel ou tel que B est égal à A fois K. S'il existe un K qui appartient à Z tel que B est égal à A fois K, on dit que B est divisible par A, on dit que A est un diviseur de B, on dit que B est un multiple de A, on dit que A divise B également, donc s'il existe un K qui appartient à Z tel que B égale à K. Cette relation se note
cette relation se note A divise B. D'accord? Cette relation se note A divise B. Voilà les amis, pour cette première définition de ce qu'on appelle la divisibilité, donc la relation de divisibilité. Alors, ensuite, on va voir un théorème. Le théorème qu'on va voir, c'est le théorème suivant. Donc, ce sont les propriétés de divisibilité. Donc, on va considérer trois entiers relatifs, enfin plutôt quatre, A, B, C et D appartenant à Z. Première relation, c'est la relation d'ordre. Relation d'ordre. Donc, la relation qu'on vient de définir, la relation de divisibilité. La relation de divisibilité, cette relation-là, en fait, est une relation d'ordre sur n, d'accord, sur l'ensemble des entiers naturels. Mais elle est seulement réflexive et transitive sur Z. Mais elle est seulement réflexive et transitive sur Z. Car, pourquoi? Car si petit a divise B et que B divise A, cela signifie que, attention, ici les amis, c'est très important, ça signifie non pas que A est égal à B, mais que la valeur absolue de A est égale à la valeur absolue de B. D'accord? Donc, en fait, si A divise B et que B divise A, cela est équivalent à dire que A est égal à B ou A est égal à moins B. D'accord? Voilà pourquoi il n'est pas réflexive dans Z, mais qu'elle est dans N. D'accord? Si on est en train d'étudier l'arithmétique dans l'ensemble des entiers naturels, eh bien, la relation de divisibilité est réflexive, autrement, elle ne l'est pas, puisqu'elle est seulement, dans Z, elle est seulement réflexive et transitive, pardon. Donc, ça n'est pas une relation d'ordre, je corrige, ce n'est pas une relation d'ordre dans Z, mais c'est une relation d'ordre dans N, d'accord? Voilà, puisque, effectivement, dans Z, elle n'est que réflexive et transitive. Deuxième propriété, deuxième particularité de cette notion de divisibilité, c'est ce qu'on appelle les combinaisons linéaires. Combinaisons linéaires. Alors, les combinaisons linéaires, globalement, qu'est-ce que cela signifie? Si vous avez un diviseur D qui divise A et D divise B, d'accord? Alors, D divise toute combinaison linéaire de A et B. Donc, en fait, D divise AU plus BV, quel que soit pour tout UV de Z, d'accord? Donc, si D divise A et D divise B, alors D divise toute combinaison linéaire de A et B. Et troisième point du théorème, c'est le produit. Alors, le produit, si vous avez A divise B et C divise D, alors on a forcément AC divise BD, d'accord? Et en particulier, du coup, si l'on a A qui divise B, alors forcément A puissance K divise B puissance K, quel que soit K appartenant à N, d'accord? Donc évidemment, puisque le produit ici, si A divise B, bah, le produit de tous les A par rapport à tous les B, avec donc une puissance K, on a une relation de divisibilité entre les deux. Voilà les amis. Donc les démonstrations ne sont pas difficiles. Pour la relation d'ordre, bah, c'est simple. C'est une relation d'ordre, évidemment, puisque si A divise B, eh bien, forcément, et B divise A, donc ça veut dire qu'il existe K tel que A est égal à K fois B, il existe K' tel que B égale à K' fois A, donc
on obtient assez facilement que on peut avoir A carré égale B carré. Donc si A carré égale B carré, ça veut dire que la valeur absolue de A est égale à la valeur absolue de B. Étant donné qu'on est dans Z, eh bien la valeur absolue elle est positive. Donc ça ne présente pas de difficulté dans l'autre sens également. Si A est égal à B ou A égale à moins B, bah forcément A divise B et B divise A. Pour les combinaisons linéaires, c'est la même chose. Hein. Si D divise A et D divise B, ça veut dire qu'il existe K et K' tel que A égale à K fois B, et il existe K' tel que B est égal à K' fois D. Donc A égale à K fois D et B égale à K' fois D. Donc si on écrit AU plus BV, ben on remplace tout simplement A par K fois B, K fois D, et B' par K' fois D, on factorise par D, donc on obtient que D divise la combinaison linéaire. Pour le produit, c'est la même chose, hein. C'est toujours la même définition, passe par la définition d'existence d'un entier, qui vérifie du coup que B est égal à K fois A, et B ici égal à K fois C, et donc on obtient justement que AC divise BD, puisqu'on peut exprimer BD en fonction de AC avec un coefficient qui sera ici K fois K'. Les amis, c'est pas du tout difficile comme démonstration. N'hésitez pas à essayer de le faire par vous-même et me dire en commentaire si vous avez réussi à démontrer cette propriété qui peut paraître assez intuitive. Ensuite, on va voir le deuxième point ici, qui est un point très intéressant, c'est ce qu'on appelle la relation de congruence modulo un entier. Donc, relation de congruence modulo un entier. Relation de congruence modulo un entier. Alors, définition. Donc, on considère A, B, N appartenant à Z. On dit que A est congru à B modulo N si, alors ça c'est important, si petit n divise B moins A. D'accord? Si petit n divise la différence B moins A, on dit que A est congru à B modulo N. En fait, cela signifie qu'il existe, s'il existe un entier naturel, du coup K, un entier relatif appartenant à Z, pour lequel, s'il existe K pour lequel, petit a est égal à B plus Kn, où B est égal à c'est la même chose, ici si on fait B moins A, ça veut dire il existe K de Z tel que B est égal à NK ou Kn plus B, A plus Kn. Voilà les amis ce que cela signifie. On peut écrire du coup cette relation se note de congruence, cette relation se note si A est congru à B modulo N, j'écris A est congru, donc c'est comme un égal mais avec 3 barres, à B modulo N entre crochets comme ça. Et donc ça signifie que A est congru à B modulo N. Ça signifie que N divise la différence. B moins A ou A moins B, peu importe, puisqu'on est dans Z. Voilà. Alors évidemment, les amis, remarque. On a donc la remarque suivante. Si N, donc N divise A, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie donc en fait que A est congru à 0 modulo N. En fait, c'est une équivalence, quoi. D'accord? Donc, si N divise A, ça veut dire que A est congru à 0 modulo N. Si A est congru à 0 modulo N, ça veut dire que N divise A moins 0, donc A. Alors, maintenant, on va voir les propriétés de cette relation de congruence. Donc, propriété de cette relation de congruence. Donc, on va considérer soit A, A', B, B', M, N, 2Z, des entiers relatifs.
La première relation qu'on va voir ici, c'est la relation d'équivalence. Relation d'équivalence. Donc, si vous considérez la relation congruence, la relation congruence modulo n est une relation d'équivalence qui est sur Z. D'accord? C'est une relation d'équivalence sur Z. Ensuite, deuxième propriété, la somme. Alors, si vous avez A qui est congru à B modulo n et A' congru à B' modulo n, alors vous pouvez écrire sans vous tromper que A plus A' est congru à B plus B' modulo n. D'accord? Évidemment, tout ça se démontre par la définition. A est congru à B modulo n, cela signifie que n divise A moins B, donc il existe K tel que A moins B est égal à K fois n. A' est congru à B' modulo n, ça signifie qu'il existe K' tel que A' moins B' est égal à K fois n, K' fois n. Et donc vous essayez de voir si B plus B' s'écrit sous la forme de K fois d'un nombre fois A plus A', ce qui est très simple à démontrer. Troisième propriété, c'est le produit. Donc le produit ici, si vous avez A congru à B modulo n, et si vous avez A' qui est congru à B' modulo n, alors vous pouvez dire sans crainte que AA', le produit AA' est congru à BB' modulo n également. Et en particulier, ce qui peut être très utile, en particulier, si vous faites la puissance, A puissance K est congru à B puissance K modulo n, pour tout K appartenant à Z. D'accord? Et puis, dernier point de cette propriété concernant les congruences, c'est ce qu'on appelle, ça va être les multiplications et divisions par un entier non nul. Multiplication, division par un entier non nul. Donc, si on considère M un entier non nul, d'accord, de Z étoiles, on a si A est congru à B modulo n, alors, on a une équivalence, M fois A est congru à M fois B modulo Mn, pardon. Donc, si on multiplie par l'entier M, eh bien, on peut multiplier même à l'intérieur du modulo et ça reste une équivalence. C'est assez simple à démontrer également. Il suffit de partir dans un sens en disant que si A est congru à B modulo n, il existe K tel que K divise B moins A. Et donc, vous essayez de démontrer que Mn divise Ma moins Mb, assez facile. Simplement en écrivant la règle. Voilà les amis, donc pour cette notion de divisibilité, de division. Donc d'abord, on a vu ce que c'était que cette notion de divisibilité, division entière. On a vu la relation de divisibilité, ce que cette relation signifiait. Voilà, donc on a vu ce que ça signifie, on a vu des théorèmes, un théorème sur justement cette relation de divisibilité qui est une relation d'ordre. On a vu que les combinaisons linéaires, ça marchait également. Si A divisé 2, A divisé B, et que, D divisé A dit D divisé B, alors D divise toute combinaison linéaire entre les deux, que la relation de divisibilité, c'est un produit. Si A divise B, C divise D, alors le produit AC divise le produit BD. Et on a vu également la fameuse congruence modulo n. Alors la congruence modulo n, c'est simplement, si A est congru à B modulo n, ça signifie que n divise la différence B moins A. Voilà, donc on a vu également les propriétés qui sont relatives à cette congruence modulo n, la relation d'équivalence, ça somme le produit, la multiplication, la division par des entiers. Et maintenant, on va introduire la notion suivante, on va introduire les nombres premiers, donc 1, 3,
Introduction au nombre premier. Introduction au nombre premier. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un nombre premier, les amis? Donc, définition, la première définition, ici, on va considérer ce que c'est qu'un nombre premier. C'est quoi un nombre premier? Alors, on considère donc ici dans n, et on peut le définir dans z par la suite, mais ici je vais le faire dans n, soit p appartenant à n, on dit que p est un nombre premier, ou est premier. D'abord, si p est défini de 1, et si les seuls diviseurs de P sont 1 et P. D'accord? L'ensemble des diviseurs de P, c'est 1 et P. On dit que P est composé. Autrement, on dit que P est composé si P est différent de 1 et si P n'est pas premier. Donc, si P n'est pas premier et qu'il est différent de 1, on dit qu'il est composé. Alors, on va voir un théorème très intéressant qui concerne justement ces nombres premiers. Théorème. Le théorème qu'on va voir est le théorème suivant. C'est l'existence de la factorisation première. Donc, tout entier naturel non nul est un produit de nombres premiers. De nombres premiers. Tout entier naturel non nul est un produit de nombres premiers. Donc, ici, effectivement, on va considérer que 1, parce qu'effectivement, vous pouvez me poser des questions, mais qu'en est-il concernant 1? On peut considérer 1 comme le produit de 0 nombre premier, et tout nombre premier comme le produit de 1 nombre premier, soi-même, d'accord? Donc, comment est-ce qu'on peut démontrer ce théorème? Ça, c'est très intéressant, parce que ça peut paraître évident, mais en réalité, pas tant que ça. Donc, comment est-ce qu'on peut démontrer ce théorème? Donc, démonstration. Comment démontrer que tout nombre démonstration. En fait, on va essayer de démontrer ça par récurrence. Alors, initialisation. On commence par le premier nombre dans n, entier naturel. Donc, ici, initialisation. Alors, 1 n'est divisible par aucun nombre premier. Par aucun nombre premier. 1 n'est divisible par aucun nombre premier. Donc, c'est le produit de 0 d'entre eux. D'accord? 1 n'est le produit n'est divisible par aucun nombre premier. Donc, c'est le produit de 0 entre eux. Voilà. 0 d'entre eux. 0 nombre premier entre eux, quoi. OK. Ensuite, hérédité. Pour l'hérédité, comment est-ce qu'on peut démontrer ça? On va considérer un entier naturel supérieur ou égal à 2. On va faire l'hypothèse que tout entier naturel non nul strictement inférieur, donc on va faire une récurrence forte, d'accord?
Donc, on suppose que tout entier naturel, non nul, strictement inférieur à n, est un produit de nombres premiers. Donc, c'est une récurrence forte, donc je vais supposer que la propriété est vraie jusqu'au rang n. Donc, pour tous les éléments qui sont strictement inférieurs à n. Ok. Donc, qu'en est-il de n? Deux cas possibles. Alors, il y a deux possibilités. Premier cas, c'est n est premier. Si n est premier, bah, c'est terminé, d'accord? Si n est premier, ça veut dire qu'il n'est divisible que par lui-même et par 1. Donc, qu'est-ce que je peux dire? N est premier, donc n est composé. Donc, si n est premier, bah, n s'écrit sous la forme n fois 1, d'accord? Donc, c'est le produit d'un nombre premier par lui-même, enfin par 1. Ok. Ensuite, deuxième cas, n est composé. Si n n'est pas premier, il est donc peut-être composé. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Si n est composé, ça veut dire quoi? Il s'écrit dans ce cas sous la forme d'un produit, n'est-ce pas? N égale A fois B, avec A et B, deux diviseurs. De n, d'accord? Deux diviseurs de n. Donc, puisque deux diviseurs de n, ça veut dire qu'ils sont strictement inférieurs à n, d'accord? Donc, A et B sont strictement inférieurs à n. Puisqu'ils sont strictement inférieurs à n, bah, dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut dire? Puisqu'ils sont strictement inférieurs à n, eh bien, ça veut dire que par récurrence forte, A et B aussi peuvent être écrits, d'après l'hypothèse de récurrence ici, sous la forme de produits de nombres premiers. D'accord? Donc, dans ce cas, n est égal à AB, avec A et B de diviseurs de n, donc A et B sont strictement inférieurs à n. Donc, voilà, donc A et B sont les produits, peuvent s'écrire sous la forme d'un produit de nombres premiers, d'accord? Donc n aussi, défini, donc n aussi par produit. Donc n aussi par produit. Voilà les amis. Donc voilà cette propriété. Donc évidemment, tout entier naturel non nul est un produit de nombres premiers. Donc on peut trouver effectivement un diviseur, au moins un diviseur premier, un nombre, quel que soit ce nombre-là. Donc pour procéder à la démonstration, on a d'abord initialisé, pour suivre la procédure de la récurrence forte, la première étape, c'est l'initialisation. 1 est divisible par aucun nombre premier, c'est le produit de 0 d'entre eux. Donc 1, évidemment, n'est divisible que par lui-même. Et donc, évidemment, donc voilà les amis, pour cette démonstration qui n'est pas difficile à obtenir, hein, c'est la démonstration d'existence d'un produit de nombre premier pour n'importe quel entier naturel. Donc si on part de 1, de 2, on vérifie la propriété, puis on démontre la propriété par récurrence forte, en supposant qu'elle est vraie jusqu'au rang n, et puis ensuite on écrit n de deux façons. En fait, il y a deux options, soit n est premier, soit n est un nombre composé. S'il est premier, bah, ça veut dire qu'il s'écrit sous la forme d'un produit 1 fois lui-même, donc il existe au moins un diviseur premier à ce nombre-là.
Et puis ensuite, si n est composé, dans ce cas, évidemment, on peut l'écrire sous la forme d'un produit de deux nombres qui seront inférieurs strictement à n, et donc on va appliquer l'hypothèse de récurrence à ces deux nombres-là. Ok, ensuite on va voir la propriété suivante, c'est l'infinité de l'ensemble des nombres premiers. Donc, théorème. Théorème. Alors, l'ensemble P, que je vais appeler P maintenant, c'est l'ensemble P des nombres premiers est infini. Donc l'ensemble des nombres premiers est un ensemble infini. Alors, on va le démontrer, ce théorème. Démonstration. La démonstration du théorème, de ce fameux théorème. Alors, on va raisonner par l'absurde. Donc, on raisonne par l'absurde. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, on suppose donc que P est fini. D'accord? Et on note donc cet ensemble P, on le note P1, P2, P minuscule jusqu'à PR, d'accord? Imaginons qu'il est fini cet ensemble. Ça, c'est la liste complète des nombres premiers qui le constituent. Posons ensuite un nombre n qui sera en fait le produit de ces PI, donc P1 fois P2 fois jusqu'à arriver à PR, plus 1. D'accord? En rajoutant 1. Cet ensemble-là, c'est ce nombre-là, en fait, cet entier n, au moins égal à 2, c'est le minimum qu'il puisse avoir, qu'il puisse être en fait, est un produit de nombres premiers d'après le théorème précédent. Puisqu'on a démontré tout à l'heure que tout nombre pouvait s'écrire sous la forme d'un produit de nombres premiers, donc au moins égal à 2 est un produit de nombres premiers. D'accord? C'est un produit de nombres premiers, d'après le théorème précédent. Donc, divisible par pk. Donc divisible, puisqu'il est produit de nombres premiers, donc il est divisible par un produit de nombres premiers, donc il est divisible par un certain pk avec k appartenant, c'est un entier qui est entre 1 et r. D'accord? Donc du coup, cela signifie que pk, p indice k, divise quoi? Cela signifie que pk divise n moins le produit p1 jusqu'à pr, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que pk divise n et pk divise le produit p1 jusqu'à pr puisqu'il figure comme facteur dans ce produit. Donc il divise la différence. Et du coup, cela signifie quoi? C'est quoi cette différence? Ça signifie que c'est 1 en fait. Donc, puisque la différence n moins p1 fois jusqu'à pr, si vous prenez n, vous lui retranchez p1 jusqu'à pr, vous obtenez 1. Donc pk divise 1. D'accord? Et étant donné que le seul diviseur de 1 c'est 1, donc pk ne peut être que 1. Or, c'est une contradiction, n'est-ce pas? Contradiction, pourquoi? Parce que déjà, 1 n'est pas un nombre premier, et ensuite, ça n'est pas possible.
que pk soit égal à 1. D'accord? Donc, ça veut dire que si je considère un nombre premier, c'est que forcément, qui divise n moins p1 jusqu'à pr, c'est 1. Donc, c'est une contradiction. Donc, l'hypothèse de base n'est pas bonne, n'est pas correcte. Et donc, cela signifie que l'ensemble P des nombres premiers est un ensemble infini. Alors, le dernier point, les amis, de cette première partie de l'arithmétique dans Z, c'est la division euclidienne. Alors, on va définir ce que c'est que la division euclidienne. Qu'est-ce qu'on appelle division euclidienne? 1, 4, division euclidienne. Donc, théorème. Alors, on considère A appartenant à Z et B un entier qui appartient à n étoiles. Il existe un et un seul couple QR appartenant à Z croix n, produit cartésien Zn, donc Q appartient à Z et petit r appartient à n, pour lequel petit a est égal à BQ plus R, avec R supérieur ou égal à 0 est strictement inférieur à B, donc inférieur ou égal à B moins 1. On peut écrire ça autrement, donc évidemment, on peut écrire R supérieur ou égal à 0 est strictement inférieur à B. Alors, comment appelle-t-on A quand on fait cette division euclidienne? On appelle A dividende, le dividende de la division de A par B, de la division euclidienne de petit a par B, et on appelle B le diviseur, d'accord, B le diviseur de la division euclidienne de A par B, Q on appelle le quotient, et R le reste. D'ailleurs, R, en fait, alors, hop, j'ai inséré une page, R est égal à la partie entière de A divisé par B, d'accord? Pardon, ça c'est Q. Q c'est la partie entière de A divisé par B, et R forcément est congru à A modulo B. Alors c'est assez simple de voir que R est congru à A modulo B, puisque si vous faites R moins A ou A moins R c'est BQ, n'est-ce pas? Donc B divise, Q divise A moins R, d'accord? Donc, ou B divise A moins R. Donc R est congru à A modulo B. Voilà les amis pour ce théorème de la division euclidienne. Donc il existe effectivement, on peut écrire toujours la division euclidienne, on peut l'écrire, le couple QR est un couple qui est unique ici, donc on peut démontrer l'unicité, je vous invite à le faire en commentaire. Et voilà les amis, donc, et pour la partie entière évidemment aussi, n'hésitez pas à me faire la démonstration de ces points, de ce théorème, en commentaire de cette vidéo. Si vous n'arrivez vraiment pas, je publierai une vidéo pour démontrer cette propriété. N'hésitez pas à regarder aussi, à me suivre sur Instagram, je publie souvent des supports complémentaires à mes vidéos, donc dont des démonstrations de propriétés et des résolutions d'exercices. Voilà les amis, j'arrive à la fin de cette première vidéo dédiée à l'arithmétique, il y en aura d'autres. On aura une prochaine d'ailleurs qui concernera les PGCD, PPCM, etc. On va consacrer aussi beaucoup de choses aux équations diophantiennes, aux exercices qui concernent le PGCD, l'algorithme d'Euclide, etc.
et puis également les propriétés de Bézout, les nombres de Fermat. Enfin, il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne, activer la cloche pour être prévenu des sorties des prochaines vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook, justement pour suivre mon actualité et pour notamment sur Instagram, pour avoir les supports écrits que vous trouvez dans ces vidéos, vous les trouvez pour être enregistrer toutes ces propriétés, ces démonstrations. N'hésitez pas également, les amis, à m'écrire à mounir.cours.particulier@gmail.com si vous êtes intéressé par des cours particuliers, individuels ou collectifs ou par des stages de remise à niveau. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à ma newsletter, vous trouverez le lien en description de cette vidéo, et à me suivre sur d'autres réseaux sociaux comme Telegram ou TikTok. Et je vous dis, les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.